Allez, en avant, Noirot. Ma belle. Alors, Moustique, faut pas se promener au milieu du chemin. Si je n'avais pas mis mes lunettes, je te réduisais en carpette. Eh oui, tu es trop petit, tu ne peux pas comprendre. Montre-toi un peu, Moustique. Tu veux me parler? Madame, s'il vous plaît. Et tu n'as pas dit que tu avais un ami. Excusez-le de vous avoir obligé à vous arrêter. Oh, ce n'est pas grave, mon enfant. Et que fais-tu par ici? J'essaie de me rendre le plus vite possible à Campos. À Campos? Tu n'es pas arrivé. Mais personne ne t'a dit que c'était loin d'ici. Oh si, madame. Très loin. Auriez-vous la gentillesse de nous y déposer si c'est votre chemin? Oh, malheureusement pas, mon enfant. Je ne vais qu'à mi-distance de là. Mais si tu veux, je t'amène, ce sera toujours satisfait. Hurrah! Merci, madame. Allez, montez tous les deux. Merci. Comment t'appelles-tu, mon enfant? Sébastien. Et mon petit chien, c'est Pucci. Moi, je m'appelle Irma. Il n'y a personne derrière. Bon. J'aime bien cette voiture, mais elle est un peu comme moi. Elle n'est plus toute jeune. Je la trouve assez confortable. Ah, tu sais tourner un compliment, Sébastien. Cela dit, qu'est-ce que tu vas faire à Campos? Je crois comprendre que tu es pressé d'y arriver. Je vais là-bas pour retrouver ma belle. Ta belle? Qui est-ce? C'est mon chien. En principe, nous sommes toujours J'ai ensemble. l'impression que vous avez changé vos habitudes pour une fois. Belle a été enlevée par un individu. Nous nous sommes perdus de vue à la gare de Campos, mais je sais que Belle y reviendra. Faut vous dire qu'elle est intelligente. Il y a longtemps que nous aurions dû le rattraper. Qu'est-ce qui se passe encore? Ici, Noirot. Ne perdons pas notre temps à lui courir après dans les rochers. Il y a mieux à faire. Tout indique que le démon blanc remonte la voie ferrée jusqu'à Campos. Nous allons le devancer et lui tendre une embuscade. Vamos! Qu'est-ce qui arrive? Oh, la pauvre a pris un coup de chaleur. Ça ne pardonne pas à son âge. Oh, sa longue existence est arrêtée au bord de cette route.
Dis, Sébastien, tu veux me rendre un service? Bien sûr. Tu vas voir une petite hacienda derrière cette colline. C'est là que le docteur Perello habite. Peux-tu lui dire de venir me retrouver ici? Ben oui. N'oublie pas de préciser que tu viens de la part d'Irma, la vieille demoiselle Irma. Sébastien, je compte sur toi, mon enfant. Ta démarche permettra de sauver une vie humaine. Une future maman de mon village est en train de mourir à cause d'un accouchement difficile. Oh, une future maman? Elle est sur le point de donner naissance à son enfant, mais il ne vient pas comme il devrait. J'ai fait toute cette route pour aller chercher le docteur. Ta maman a eu beaucoup de difficultés à te mettre au monde, Sébastien. Sans l'intervention de grand-père, elle n'aurait pas survécu. Vous pouvez compter sur moi, Irma. Oh, tu veux bien y aller? Oh, merci, Sébastien. À bientôt. Oh. Mais comment vais-je pouvoir reconnaître le docteur Perello? Oh, tu ne peux pas te tromper, Sébastien. Il vit seul dans son hacienda. Et puis, il a une barbichette blanche comme une chèvre. D'accord, j'ai compris. Bonne chance, Sébastien. Pardonne-moi, Belle. Je serai bientôt de retour. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le démon blanc. Je l'ai vu mordre sa chaîne comme un forcené. Il faut capturer cet animal mort ou vif. Sinon, Dieu sait ce qui pourra arriver. Vous êtes prêts? Vous pouvez compter sur nous, chef Cavaliero. Je vous remercie. Prenez chacun un fusil et rendez-vous sur la place. Le voilà, préparez-vous. Chien. Le démon blanc a réussi à nous échapper. Nous sommes arrivés. Mais que signifie ce vacarme? Vous êtes le docteur Perello? Oui, je suis Perello, et toi, qui es-tu? Je m'appelle Sébastien. Je viens de la part de la vieille demoiselle Irma. Irma? Elle aurait pas pu venir elle-même, non? Oui, mais elle a dû s'arrêter au pied de la colline. Sa voiture a refusé d'avancer. Je t'entends mal du haut de mon perchoir. Va me retrouver là-bas. D'accord. Pourquoi Irma t'a-t-elle demandé de venir me voir? Il faut que vous vous rendiez au village pour soigner quelqu'un de très malade. Est-ce vraiment si grave que ça? Un nouveau-né ne veut pas venir normalement. La maman va très mal. L'accouchement durera plus longtemps, voilà tout.
Écoutez-moi, la maman est en train de mourir. Il faut absolument que vous veniez. Eh, oh, ne crie pas si fort, je ne suis pas sourd. Je suis un vieil alcoolique seulement. Il y a des années que je ne me suis pas occupé de malades humains. À la rigueur, je soigne les vaches et les chevaux, mais... ajoute à cela que je suis en train de remettre mon hacienda en état. Si je ne fais rien, elle va me tomber sur la tête. Ça attendra bien. Irma compte sur vous. Je ne vois pas pourquoi elle fait appel à moi. Elle n'a qu'à aller chercher un médecin à Campos. Impossible, les trains ne marchent pas. Ah bon? Le viaduc et le tunnel ont été détruits par la tempête. Entre toi et moi, ça ne m'étonne pas. Hein. Venez vite, docteur, je vous en supplie. Ah, c'est-à-dire que... Sauvez cette femme, docteur Perello. Mais je ne vais pas me rendre au village à pied. J'ai une voiture seulement. Voilà, il y a des années qu'elle n'a pas servi. Je vais voir quand même. Je ne peux pas tourner la manivelle et accélérer en même temps comme il le faudrait. Oh, je peux vous aider? Tu saurais tourner la manivelle? Oui, je vois. Ben, c'est toujours, nous verrons bien. D'accord. Quand tu voudras, Sébastien. C'est beaucoup trop dur pour un enfant. Tu vas démarrer, vieille bourrique. Hein? Je n'en reviens pas. C'est un véritable miracle. Attendez-moi, attendez-moi! Je n'aurais jamais cru qu'elle partirait presque au quart de tour. Mais ne partez pas sans moi, docteur! Monte en marche. Le moteur va caler si j'ai le malheur de m'arrêter. Ah, et c'est parti. Allons-y! Oh, pourquoi ralentissez-vous comme ça? La côte est trop raide pour ce vieux cheval. Oh, comme la voiture d'Irma. Il faut la pousser jusqu'à la descente. T'es prêt? Oui. Allez, pousse. On y est presque. Encore un petit effort. Il n'y a plus qu'à se laisser descendre. Je me mets au volant, hein? Tu es prêt? Donne juste une petite poussée pour démarrer. Vous voulez que je la pousse tout seul? Il faut que quelqu'un reste au volant. Oh, oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu attends? Donne-lui juste un peu d'élan. C'est ce que j'essaie. Ça y est, le voilà reparti sans moi. Hé! Attendez-moi, docteur! C'est maintenant que tu te décides, toi. Arrêtez, Perello, vous allez m'écraser. Comment voulez-vous que j'arrête, Irma? Je ne peux pas appuyer sur le frein avec mes rhumatismes. Espèce de fou du volant. Ça va, mademoiselle Irma? Rien de cassé? Non, mais ce n'est pas de sa faute. Espèce de chauffeur du dimanche. Quand on ne sait pas conduire, on reste chez soi. Oh, ça c'est la meilleure. Je serais resté chez moi si vous n'étiez pas venu me chercher. Je vais m'en retourner si vous n'arrêtez pas de bêler. Oh, c'est moi qui bêle alors que c'est vous, l'espèce de vieux bouc. Vieux bouc? Vous osez me traiter de vieux bouc? Non, Oh non, je vous en prie. Ce n'est pas le moment. Pensez plutôt à la maman qui se meurt. Oh. Vous disiez que c'était urgent, n'est-ce pas? Oh, j'ai failli oublier par la faute de ce vieux bouc. Je n'ai pas le temps de répliquer, mais je le ferai plus tard. Alors, on y va ou pas?
Rusty. Qu'est-ce qui se passe? Le démon blanc se dirige droit sur le piège à renard que j'ai tendu. La chance est avec nous. Allez, Noiroux, en avant. Force, la bête, force. Oh! Devinez qui arrive, ce vieux fou de Perello. Ne dis pas de sottises. C'était un très bon médecin avant qu'il n'ait un penchant pour l'alcool. Vite, vite, descendez de là. Et là, ne me bousculez pas, je n'ai plus 20 ans. Pucci, nous devons être fiers d'avoir fait notre devoir. Dépêchez-vous. J'ai soif. On verra ça plus tard. Oh. Tu ne crois pas qu'il faudrait aller les réconforter? D'accord. Tout ira bien, vous verrez. Vite, une serviette. Mais je ne sais plus où elles sont. J'y vais, j'y vais. Dépêche-toi, grand-mère. Et beaucoup d'eau chaude, s'il vous plaît. D'accord, Irma. J'active le feu. Regardez, il s'appelle Pucci. Oh, comme il est mignon. Une petite poupée. Prends-le. Vous pouvez entrer. Ah, et Rosita? Elle va très bien. Votre fils a déjà de la voix. Hein? Nous avons un gars. Quel bonheur. Beau travail, Perello. Votre intervention était digne des plus grands médecins. Dorénavant, ceux qui vous traiteront de vieux fous auront affaire à moi. Ils n'en auront pas l'occasion. Dorénavant, j'en refuserai obstinément de me déplacer. Oh, ce serait bien dommage. C'est comme ça. Il faut que je répare ma maison au lieu de jouer au petit docteur. Parce que vous pensez arriver à réparer une ruine pareille. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut bien que j'habite quelque part. Venez vous installer au village. Ma maison vous est grande ouverte, Oscar. Hein? Les villageois n'attendent que vous. Et je dois avouer que ça ne me déplairait pas de vous avoir à mes côtés. Un petit frère. Je ne sais pas comment vous remercier, docteur. Sans vous, le pire serait arrivé. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le jeune Sébastien qui a presque tout fait. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Il serait trop long de vous raconter les efforts que cet enfant a fait pour que tout se passe bien. Oh, j'aimerais le remercier, mais où est-il? Hein? Sébastien! Sébastien! Oh. Ce n'est pas tout. Il faut que nous retrouvions Belle. Oh, madre mia! C'est de la faute à ce démon blanc. Jusqu'ici, j'ai été patient, mais là, il vient de signer son arrêt de mort. Belle est enfin arrivée au viaduc. Hélas, il avait été détruit par la tempête.
Comment traverser une rivière grossie par des pluies torrentielles? Surtout avec une lourde chaîne au cou.